Salut chers amis, bienvenue dans une autre nouvelle vidéo et cette vidéo je vous parle de l'application de la bourse de l'université. Alors pour commencer et ne pas perdre beaucoup de temps, nous allons directement dans notre browser de recherche qui est ici Opera Mini. Alors voilà, je vais devoir donc chercher les liens qui vont me conduire directement à l'application de l'université. Et voilà, nous sommes là. Vous pouvez voir le lien qui est là. Je vous le mettrai juste en bas dans la barre de description. Et donc ici, vous voyez, si vous voulez par exemple vous enregistrer pour la toute première fois, vous allez sur ici registre. Je vais d'abord sur registre. On vous dit voulez-vous accepter toutes ces conditions qui sont là-bas et vous dites oui, vous acceptez. Vous dites votre nom d'utilisateur. Bon, j'ai choisi Twinson. Après, ça c'est mon mot de passe. Et je le répète encore. J'introduis l'email, par exemple quoi. Et voilà. Et par la suite, on me demande de vérifier ces codes. Je vais juste insérer ces codes. Voilà. Et donc, je vais sur enregistrer. Et là, on va m'envoyer le message à cet email qui est là. Et du coup, dès que j'obtiens en fait cet email, je vais donc, voilà, c'est arrivé. On m'a envoyé cet email là-bas. Je vais tout simplement aller pour confirmer. Et voilà, je vais donc devoir ouvrir mon email. Vous pouvez voir là, le message dont on m'a envoyé là. Je les sélectionne. Et vous voyez, on m'a donc envoyé le mot de passe. On m'a envoyé le lien qui va devoir activer ça. Et donc, je clique là-dessus. On me dit quoi? Que l'activation a réussi. Et donc, je vais tout simplement fermer cette page. Déjà, parce que c'est déjà bon, je vais ouvrir le même lien encore de nouveau. Donc, il est là. Et cette fois-là, je peux écrire mon username. Et puis, je vais insérer le mot de passe. Et ensuite de ça, je vais mettre ces codes que vous voyez là. I, L et E. Et puis, j'entre dedans. Voilà. Vous voyez là, il y a les username qui est repris. Ça montre la dernière fois que je me suis connecté. Et ensuite, tout ça. Si tu veux te déconnecter, tu vas là-bas, tout ça. J'ai mis ma photo là-bas. Et voilà, je viens sur application online. C'est-à-dire l'application en ligne, je clique là-dessus. Je sélectionne. Par exemple, ce que je vais faire, nous avons besoin d'une bourse de l'université. On va sur Chinese School Scholarship et je vais devoir cliquer là-bas et je vais sur Next. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Tu veux faire le bachelor ou les undergraduate students, ou encore tu es un étudiant de master, tu veux faire l'étude en master, ou encore le PhD ou le doctorat. Donc ça dépend de ce que tu veux. L'exemple dont je vais vous donner, c'est pour un étudiant qui fait par exemple le master, c'est la même chose qui s'applique pour un étudiant qui fait le bachelor. Donc là, nous allons cliquer sur la master et nous allons aller sur le précédent. Et là-bas, j'ai choisi mon département. Je suis par exemple en train de vouloir faire, prenons l'exemple du génie civil. Donc je viens, je cherche génie civil, le collège de génie civil. Il est là, the College of Civil and Transportation Engineering. Je clique là-bas. Alors, tu veux faire quelle major? Parce qu'il y a deux majors, Civil Engineering et Transportation Engineering. Moi, j'ai choisi par exemple Civil Engineering.
Tu veux que les études se fassent en quelle langue? J'ai dit en anglais. Alors, je vais aller sur Find. Voilà les résultats qui sortent. Ça, c'est pour ce qui concerne ton study plan list. Ce que tu veux faire comme étude en Chine. Tu feras ton master dans les départements du génie civil, dans les collèges de génie civil, dans les départements de génie civil. Et voilà, la durée d'études est de 3 ans. Et la langue, elle est là, c'est en anglais. L'application va durer du 1er février et ça va donc à 10h bien entendu, ça va finir le 30 mai à 23h59. Et donc là, je suis dans le bon. Là, je vous ai toujours dit qu'il faut toujours appliquer dans les temps. Voilà, par exemple, pour la personne qui va appliquer durant ces temps-ci, il aura moins de chances d'avoir la bourse d'études. Alors, on va sur Apply. Et voilà. La première des choses dont je vais devoir écrire le nom, bon, le nom de famille, tel que c'est repris sur les passeports. Par exemple, je m'appelle Tweety. Mon prénom, c'est Franck. Alors, si tu as un nom chinois, tu peux écrire. Bon, par exemple, je suppose que j'ai un nom chinois. Je vais mettre mon nom chinois là-bas. Voilà, je mets mon nom chinois là-bas. Est-ce que je suis marié? J'ai dit non. Je suis un homme. Voilà ma date d'anniversaire. Bon, je suppose que je suis né dans cette date. Je suis né, par exemple, le 11 avril 1995. Je suppose. Je suis de nationalité congolaise. Je mets là-bas. Je parle par exemple anglais. Je sais pas. Tu vas mettre ta langue maternelle. Et là, c'est la religion. Bon, je suis par exemple, tu choisis. Bon, je suis chrétien. Et tu es étudiant. Principalement, tu mets là-bas student. Et puis, on te dit ici, immigrant from mainland China, Hong Kong, Macao ou Taïwan. Bon, tu n'es pas de là, donc tu mets non. Ça reste comme ça. Et là, tu mets par exemple l'université dans laquelle tu as étudié. Bon, par exemple, moi, je vais mettre l'université dans laquelle j'ai étudié. Je mets par exemple OI University. Et puis, ton état de santé, tu dis par exemple que l'état de santé est bon. Good. Ça doit être rempli en anglais, mes chers amis. Après ça, ce que tu aimes faire, par exemple, tu veux dire, j'aime lire les livres, j'aime faire le sport, soccer, something like that, I don't know. Et après ça, il y a ton numéro de passeport. Bon, je suppose, par exemple, tu peux dire OP 15, je m'excuse, 15, 17, 80. Bon, c'est un exemple. Et que ça expire, ton passeport expire en 2023. Voilà. Dès que tu finis ça, tu enregistres. On me rappelle encore que ma photo n'a pas été upload, donc je vais les faire. Alors je vais tout simplement aller là-bas, voilà, c'est fait. Alors je vais enregistrer pour passer à l'étape suivante. Oh, il y a les lieux de naissance qui a été oublié. Je vais dire, je suis né à Kamina. Voilà, et j'enregistre. Il y a encore quoi qui reste. Ok. Mon plus grand diplôme, c'est le diplôme de bachelor. Voilà. Voilà. Donc, je passe à la deuxième étape. La deuxième étape, ça va devoir parler de langue proficiency. J'ai dit, par exemple, j'ai un bon niveau. Excellent. Bon, ça dépend. Et que j'ai, par exemple, le TOEFL. C'est ça, ce sont des language proficiency. Ça dit, j'ai, par exemple, un certificat de TOEFL.
Donc là, je vais dire Certificate of English. Bon, si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous n'avez pas à vous inquiéter du tout. Ok? Parce que ce n'est pas vraiment une condition pour venir étudier en Chine. Ok, voilà. Et ensuite de ça, bon, tout ça, ça n'a pas d'impact. On laisse ça comme ça et on passe à la prochaine étape. On enregistre. Voilà. La troisième étape, on parle de l'éducation et de l'employement. Voilà. Par exemple, pour cette étape, tu devras au fait écrire la durée d'études. Par exemple, si tu as fait ton école secondaire, il faudra mettre la durée d'études. Tu as commencé quand, le jour, le mois et tout, et quand est-ce que tu as fini. Je prends mon exemple, je peux dire j'ai commencé en septembre 2007 et que j'ai fini en 2012 par exemple. Bon, supposons que je mets ici en 2006. Ok, j'ai commencé en 2006, c'était un 4 septembre et que j'ai fini le 2 juillet 2012 mes études. Voilà, et que j'ai étudié à Maliki Ramani Institute. Voilà, et que ici j'ai fait par exemple le mathematics. Ok, let me just say science. Ok, c'est un exemple. Et que ici j'ai étudié de 2012. Let me say, ok, 2012. C'était au mois de octobre, un certain 13 mai et 13 octobre 2012, et que j'ai fini en 2016. 2016, en juillet, un certain 25. Voilà. J'ai étudié à l'Institut national. Ok. National Institute of Civil Engineering. National Institute of Civil Engineering. Et puis ici j'ai fait génie civil. Civil Engineering. Voilà. En plus de ça, je crois que cette étape est finie. Vous devez maintenant descendre en bas pour insérer les documents. Ici, on vous demande d'insérer la copie de votre passeport. Vous allez là-bas et du coup, vous cherchez le passeport. Voilà, il est là. Je vais insérer mon passeport. Voilà. Ici, on vous demande d'insérer quoi? Votre diplôme de l'école secondaire. Tu vas là-bas, tu cherches High School Diploma, tu insères. Et puis, on te demande d'insérer aussi toutes les preuves. Ici, vous n'avez droit qu'à insérer trois documents. Alors, supposons que j'ai inséré là le bulletin pour prouver que j'ai fini mes études, que j'ai assisté quand même. Voilà. Et que ici, ce sont les high school transcripts. Voilà, je viens là. Je vais donc mettre mes bulletins de high school là-bas. Mais attention, ici, vous devez aussi insérer votre diplôme de quoi? Qui montre que vous avez fait l'école supérieure. Par exemple, là, j'ai mon diplôme de bachelor qui est là, quelque part. Voilà, je vais l'insérer. Bon, vous remarquerez que ici, je n'ai plus droit à ajouter un autre document. Je peux, par exemple, faire tu vois, on me dit que high school diploma must be less than 3.
Ok, bon, ça c'est juste pour prouver que voilà, j'ai fini mon high school et tout, et que j'ai fait par exemple l'école, j'ai fait mes études supérieures. Mais ici, vous pouvez ajouter tous les documents qui sont relatifs au fait à qui ont lié à fait qui ont des liens avec votre école supérieure. Là, vous pouvez mettre vos relevés des notes. Vous pouvez aussi mettre ici c'est ce que j'appelle les relevés de notes, c'est ce que j'appelle ici mark report. Après, vous pouvez encore reprendre euh, votre bachelor degree là-bas. Et donc, vous les mettez là-bas. Et ici, on va vous demander the most recent visa or residence permit. Bon, si vous avez été en Chine, c'est facile. Vous allez juste devoir prendre la photo de votre dernier visa. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre par exemple votre passeport encore de nouveau parce que les vides n'est pas accepté. Donc vous allez mettre votre passeport again. Alors il est là, je les mets encore. Et ici on vous demande votre study plan. Et là, je les mets, j'ajoute, c'est un jeu d'enfant. Les lettres de recommandation, elles sont là. Il faut ajouter 2 lettres de recommandation s'il vous plaît. Après ça, on vous demande votre rapport médical. Bon, j'ai le rapport médical qui est là. Le rapport médical qui est là. Et je vous mettrai l'exemplaire dans la barre de description. Il faut les télécharger parce que cet examen médical a un exemplaire qu'il faut toujours déposer, qui doit être pareil. C'est vraiment copier le même exemplaire quand vous allez faire l'examen médical. Après, on vous demande ici les language certificates. Bon, j'ai par exemple les certificats en anglais. Voilà, je vais mettre les certificats en anglais. Ok, en plus de ça, il y a l'abstract de mon travail. C'est-à-dire, si j'ai fait mes études de bachelor, je dois avoir écrit quand même un travail. Je vais donc donner le résumé de ce travail-là et je vais insérer là. Et je vais aussi insérer mon abstract. Voilà, on a fini avec cette étape. Et on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, ce sont les informations tout simplement additionnelles. On vous demande le nom de votre père. Je peux mettre là-bas, mon père s'appelle, par exemple, Michel. Bon, vous mettez le nom complet, le numéro de téléphone. Bon, c'est par exemple plus 277 78, tout ça. Bon, son email, il a un email qui est là. Ok. Ok. Voilà. C'est son email. Et sa position, il est inspecteur. Il travaille, par exemple, il travaille, par exemple, government. Ok. Et ma mère s'appelle Chantal. Vous mettez les noms complets et son numéro de téléphone, c'est ça. Et son email est là. Son email est là. Bon, je reprends le même, mais vous faites, c'est juste question de, de quoi? Des simulations, mais vous devez donner au fait l'email convenable. Elle est par exemple infirmière, like nurse, et puis elle travaille à Chinese Hospital.
Ok. Voilà, vous avez fini. Et si on vous demande maintenant, have you ever had illegal record? Tu dis non si tu n'as jamais eu un cas illégal. Et puis tu dis ton garant, celui qui supporte tes études. Je dis là, mon garant c'est par exemple Michel, c'est lui qui me supporte. Et puis tu mets là-bas son numéro de téléphone. Tu mets le même numéro qui est là. Et puis tu mets son organisation. Il est toujours dans les gouvernements. Et puis son adresse. Il vit à Kinshasa. À Kinshasa. Voilà. Par exemple. Ma relation, c'est mon père. Son email, je l'ai déjà repris ici. Donc, je prends le même email et je copie là-bas. Voilà. Après ça, je vais parler, par exemple, de la personne qui va s'occuper de mon dossier en Chine. Je vais mettre là-bas celui qui va s'occuper des chiffres en Chine, qui s'appelle Franck. Tweeter. Son numéro de téléphone. Par exemple ça. Après ça, il y a l'organisation, il est à Oreille. Son numéro de téléphone, bon, en fait, je peux reprendre le même numéro, ça pas de problème. Après son email, je mets son email. Après son adresse, je mets l'adresse complète. Voilà. Dès que je finis, j'enregistre. Je passe à la 5e étape. Et cette étape va donc devoir donner des renseignements de si par exemple tu veux qu'on t'envoie ton document au pays. Si tu n'es pas en Chine, il faudra remplir par exemple le nom, tu mets le nom de l'avenue, Franceville, tu mets le nom de la province. Par exemple chez moi, on a une province qui s'appelle Kinshasa. On a aussi une ville-province qui s'appelle Kinshasa, donc, et le pays, je mets Congo. Voilà. Je mets les numéros de téléphone. Voilà. Et je mets là-bas le même numéro de téléphone. On veut mettre les codes du pays. Et je mets les zip codes de là où ça part. Bon, c'est au pays. Je vais mettre 00243. Voilà. Et en plus de ça, on me dit, vous voulez qu'on vous envoie ça aux mêmes adresses ou bien vous voulez changer d'adresse. Bon, certainement, j'aimerais changer. Par exemple, si tu veux, tu laisses la même chose, c'est qu'on va t'envoyer ça. Il n'y aura pas d'autre adresse. Si tu veux changer, tu vas là-bas, tu donnes le numéro sur lequel on veut que tu envoies ça. Et puis, tu mets les zip codes, tu mets le Facebook, tout ça, link, tout ça, si tu en as, tu mets l'adresse, tu mets les WeChat et tout. Et en plus de ça, si tu as toutes ces histoires, tu peux les remplir, mais c'est pas important. Le plus important, c'est ça, ce que j'ai déjà rempli là. Et généralement, si tu veux, tu peux collecter les informations au niveau de l'université. Voilà, tu dis par exemple, si tu as quelqu'un qui suit ton dossier au niveau de la Chine, tu dis collect at Ora University en personne. Voilà, tu vas enregistrer. Voilà. Et là, on te reprend tous tes renseignements. Tu t'appelles Twitter, ton prénom c'est Franck, tu es un homme et tous ces renseignements qu'on vient de remplir. On te reprend tes documents et voilà tout ce qu'on a rempli. Ensuite de ça, tu vois, on te demande de submit. Ok, chers amis, là j'ai pas mis les documents. C'est pas sérieux d'envoyer un tel formulaire, tu vois, donc je vais pas envoyer ça. C'était juste pour vous montrer. Et donc je vais donc
vous montrer le résultat final de ce que ressemble en fait ce report. Quand vous allez là-bas, vous devez, donc c'est en fait la fin de la procédure. Vous validez, n'est-ce pas? Vous validez et c'est bon. Voilà. Maintenant, regardez ici. On va m'envoyer un formulaire comme ça que je dois télécharger. Ici, il y a une photo, la photo de moi que j'ai un peu blanchi. On te reprend encore tout ça, ce que tu dois garder jalousement. Et tu mets ta signature là-bas. Et voilà, donc, chers amis, dès que vous obtenez ces documents, vous les gardez. Parce que ici, dans mon université, on ne demande pas d'envoyer ça au niveau de l'université. Ils ont déjà ça, ils vont traiter ça. Voilà, il y a ton numéro ton numéro d'application qui est juste là. Il faudra juste attendre et tout. Au moment venu, on devra t'envoyer une notification pour te dire que tu as reçu une bourse ou t'appeler en personne pour te dire que tu as reçu la bourse d'études. Et voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo, chers amis. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et surtout, on se retrouve à la prochaine vidéo. Thank you very much. Bye bye.